Bonjour à tous. Bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le pont provisoire de la Planque de la Bastide, donc qui est un pont qui a été construit à la suite des épisodes cévenols que nous avons connus les 12 juin et 19 septembre 2020, et pont qui nous permet de rejoindre l'autre rive du Gardon, puisque le pont de Perras, devenu dangereux, ne nous permettait plus de le faire. Alors ce pont, Eric, provisoire, est constitué de 11 buses, donc d'un poids de 6500 kg, et ces buses sont encastrées par deux, de façon à nous permettre de disposer d'une largeur de pont de 4 mètres. Le pont a une vingtaine de mètres avec les enrochements, une vingtaine de mètres de longueur, et il a été dimensionné pour absorber les crues biennales, donc avec un débit calculé de 44 mètres cubes par seconde. Alors, il convient de mentionner que c'est un pont qui représente dans son ensemble un ouvrage de 145 tonnes, donc ce qui veut dire que même en cas d'épisode cévenol sévère, il ne devrait pas trop bouger. Dans tous les cas, il est tout à fait possible de le remettre assez facilement en état rapidement, de façon à le remettre en service chaque fois que nous en aurons besoin. Et donc, il est submersible. Et c'est un pont qui est évidemment submersible. On peut peut-être faire le pari que même en prochain épisode de Cévenol, ce pont sera toujours là. Ce pont sera toujours là, il a été calculé pour ça. On aura toujours peut-être un pont de sécurité. Il a été effectivement calculé pour ça. Alors l'accès au pont s'effectue à partir de la route départementale 984, donc avec une rampe donc qui a été aménagée à partir des enrochements qui ont été réalisés côté Gardon, et nous avons pour pouvoir rejoindre le quartier des Saulièges une deuxième rampe en fait qui permet d'accéder au chemin vicinal numéro 17 et de rejoindre ensuite le quartier des Saulièges et les quartiers qui sont situés bien au-delà. L'argiration a été particulièrement étudiée d'un côté et de l'autre, avec la mise en place de 2 buses supplémentaires, dont le poids est de 7825 kg, donc qui assure à cet ouvrage, à l'ensemble, tout de même une solidité, une rigidité qui nous permettent de, on l'espère, Il peut supporter combien le pont? Alors, c'est un pont qui peut supporter 19 tonnes. Il a été limité pour les véhicules, le poids total en charge n'excède pas 19 tonnes, mais on peut tout de même aller un petit peu au-delà, sachant que le point de vigilance concerne les rampes d'accès, puisque il ne faut pas dépasser les 30 km/h. Voilà. Alors c'est un pont qui est en permanence entretenu, supervisé toutes les semaines, donc on essaie de reprendre ces rampes, de lever les embâcles également, de façon à ce que la transparence hydraulique soit en permanence assurée. Donc nous avons là un ouvrage qui est réalisé. Oh, je voudrais moi signaler, oui. Quand il y a eu cet épisode de Cévenol, Oui. le lendemain tu es parti à Saint-Jean-du-Gard avec Oui. ton portable, tu es allé interpeller le ministre, ça a été tellement pertinent que le lendemain, le cabinet du ministre, la directrice du cabinet du ministre a appelé Patrick, ils sont entendus. Et donc, grâce à ça, nous avons eu, grâce à ton travail, le travail commun naturel a été confirmé. Et aujourd'hui, il faut que tu annonces la bonne nouvelle. Oui, effectivement, Eric, la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'avoir confirmation que les services de l'État prennent en charge l'intégralité des frais occasionnés par la construction de ce pont. Ce qui veut dire que d'un point de vue financier, bien qu'il s'agisse évidemment du denier public, le pont sera entièrement pris en charge par les services de l'État. C'est une excellente nouvelle pour la commune de Saint-Étienne-Vallée-Française. Mais voilà, je pense que cette nouvelle met du baume au cœur. Bien, nous tenions également à remercier Lozère Ingénierie qui nous a accompagnés dans la réalisation de cet ouvrage.
mais également la société Galta, qui, par son implication, a permis de réaliser ce pont en moins de 8 jours, ce qui est tout de même une performance, grâce à son implication qui a été extrêmement forte et sa disponibilité qui mérite d'être soulignée. Enfin, je pense qu'il faut vraiment remercier les propriétaires fonciers sans qui ce pont n'aurait jamais pu être réalisé. Donc je les remercie au titre du conseil municipal et de l'ensemble des Stéphanois, puisqu'ils nous ont permis, nous ont donné les autorisations nécessaires, ils nous ont permis de réaliser cet ouvrage. On n'aurait jamais pu faire cet ouvrage sans eux. Ah, c'est absolument certain. Voilà, donc écoutez, je vous donne rendez-vous sous peu pour vous parler cette fois du pont de Perras, donc qui est, comme vous savez, vraiment très endommagé aujourd'hui. Et bon, je crois que nous pouvons vous dire dès à présent à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'information sur la Web TV de la commune de Saint-Étienne, Vallée Française. Voilà, bonne soirée et à très bientôt. À bientôt.